Merci pour l'invitation. On m'a demandé de parler de l'historique de la Cour des poètes. Alors, la Cour des poètes, c'est une rencontre improbable entre moi et le comédien Roger Michael. Je vois une annonce de Roger Michael, Bibliothèque de Saint-Lambert. C'est écrit « Je donne un coup de main aux finissants qui veulent aller au conservatoire et aux adultes qui veulent faire de la scène. » Alors, je me dis, je vais aller voir ce bonhomme-là. Je vais lui demander si mes textes sont pertinents pour la scène. Qu'est-ce qu'il en pense? Alors, j'arrive là avec mes textes. Et puis là, ben, je commence à lire ça. Ben, regarde. Je dis, ben, il a bien y penser, ça fait 15 ans que je n'ai pas fait de scène. J'ai envie de présenter des textes sur scène. Est-ce que tu viens avec moi si je veux faire un retour? Ben, je dis, pourquoi pas? Au départ, il y avait comme un mur, parce que pour lui, la scène, c'est la scène classique française. Donc, c'est assez rigide, merci. Et pour moi, ben, c'est La Nuit des poètes 70, Raoul Duguay et compagnie. On a quand même travaillé 5 ans. On a commencé dans un sous-sol à Longueuil, c'était assez artisanal. Ensuite, on est allé dans les bistrots de Longueuil. Puis là, on s'est ramassé au Passage. Des gens qui connaissent les Passages ici? Oui. Sur la rue Rachel. Alors, on se retrouve au Passage, mais malchance. Il y a un bonhomme qui rentre complètement sous, qui reconnaît Jean-François Lapierre, qui joue parfois dehors, puis il dit « Tiens, je vais aller prendre une bonne bière, là. » Mais le gars était complètement fait. Le barman ne veut pas le servir, il veut démolir le barman, puis nous, on est associés à ça pour se mettre dehors. Alors ensuite, on passe au Portugais. Le Portugais, belle salle, restaurant avec une belle grande salle en arrière. On invite Claude Péloquin, on donne le gros concert avec Péloquin, André Montmorency, le flûtiste François Richard. Ensuite, le petit bar, on invite René Caron et sa voix de Stentor, pour finalement se retrouver en 2014 chez Mado. Cabaret chez Mado. On demande à Mado Lamotte, puis il dit pourquoi pas. Mais il dit prenez un dimanche après-midi parce que personne. Alors on est là depuis 2014, mais lui il est parti, Roger Michael, ben 80 ans à un moment donné, tu prends ta retraite. Et aujourd'hui je travaille avec La Clocharde, Brigitte Terrien. L'an dernier, on s'est même rendu à la Place des Arts en première partie d'un spectacle. C'était assez intéressant qu'un producteur nous emmène là. Donc, grosso modo, je n'ai pas voulu y tirer trop l'historique. On va passer à la paraculture. Au fil du temps, le terme contre-culture a été employé à toutes les sauces. Inévitablement galvaudé, mais la contre-culture, l'underground, comme on disait encore il n'y a pas si longtemps, ici comme en Europe, nous a permis de ne pas sombrer dans les filets de la culture stéréotypée, de la censure, de stimuler la vitalité créative et de favoriser l'expression artistique. Au Québec, il y a eu le refus global, un des événements fondateurs de la modernité québécoise, qui nous a permis de sortir, entre autres, des ornières judéo-chrétiennes. Dans son discours d'introduction, Alain Arthur nous en a parlé, nous a livré un exposé des plus exacts de l'histoire de la contre-culture, rebaptisé paraculture. Paraculture, c'est une belle trouvaille. C'est également une pratique résiliente de cueillette en forêt, donc de culture sauvage. Culture sauvage, paraculture, contre-culture, je trouve que ça va bien ensemble. Il nous reste maintenant une façon peut-être encore plus originale pour qu'on appelle ça vraiment la paraculture, mais je nous fais confiance. Moi, je suis pour le recyclage, mais pas pour la récupération. Quelle déception pour tous ceux et celles qui se croyaient rebelles, en achetant des disques de Black Sabbath, de Marilyn Manson et compagnie, se sont rendus compte que les compagnies de disques avaient leur siège social sur Wall Street. Alors, soyez trash, achetez une belle poupée à Alice Cooper directement du Rockefeller Plaza. Maintenant, on va passer à un authentique personnage de la marge culturelle québécoise. Pierrot le Fou. Neveu de l'austère cardinal Léger, Pierre Léger, dit Pierrot le Fou, allait marquer la contre-culture québécoise.
Inspiré des ineffables Mothers of Invention de Frank Zappa, lui et deux de ses copains artistes freaks allaient former un trio iconoclaste, mieux connu sous le nom de la Sainte Trinité. Bienvenue, mesdames et messieurs, mangez de la merde et bienvenue chez Dieu. C'était comme ça qu'il accueillait les gens. Au soir de sa vie, Pierrot le Fou avait célébré le lancement d'un numéro du Steak haché aux chercheurs de trésors, havre de bibliophiles, avec Richard le libraire archiviste, bien campé devant sa photo de Jack, peut-être avec son Jack Daniels aussi. Ce dernier ne se doutait pas qu'il avait fumé son dernier pétard avec le chercheur d'étoiles, entre deux champs de la soif. Hédoniste devant l'éternel, il s'était farci une jeune femme en fleurs et non content de posséder la signature de Pierrot, elle se sera fait autographier sa signature pénienne. Et il aura célébré avec joie dans une jeune chatte son dernier orgasme terrestre. Pierre Léger, écrivain dont l'œuvre méconnue perdurera, car intemporelle, la plume la traverse. Maintenant, j'ai un texte un peu spécial que j'ai lu déguisé en curé il y a environ 3 mois. On est dans un autre registre, évidemment. C'est un hommage que je rends, vous allez comprendre. Gloire au suppositoire. Quand la glycérine glisse et rime, brave suppositoire qui affronte courageusement une légion de microbes redoutables à travers vents et fions, guerrier infatigable qui traverse des armures de chair au-delà de paysages mornes de flaccidité montagneuse. L'introduire avec déférence fera toute la différence, car s'il se glisse subrepticement dans votre fondement, il se sentira comme un resquilleur, un clandestin, bref, un intrus du cul. Le suppositoire est un mal-aimé qu'il faut savoir prendre du bon côté. Certaines gens aux mœurs louches se fourvoient et le prennent en bouche. Il n'est pas dans son élément lorsqu'il s'exprime par voie orale. Il sera toujours à son mieux introduit avec doigté dans le milieu. Sachez, mesdames et messieurs, que le suppositoire n'est pas le premier venu au cul et qu'il a de l'histoire. D'abord substitué au lavement, il était alors constitué de miel solidifié. Puis apparurent les premiers suppositoires à beurre de cacao. Et si vous avez le cacao au cul, il faut d'abord déféquer avant d'accueillir cet hôte de marque qu'il ne faut point confondre avec un visiteur distinct gay. Notre héros, lui, loin de rechercher le plaisir, est en mission officielle. Remplissant toujours son mandat, il sera tôt ou tard bien en scène. Malgré des conditions de travail nauséabondes, il est au boulot matin, midi et soir. Rendons un vibrant hommage au vaillant suppositoire.